Ce lieu est sans doute le plus symbolique de toute la guerre civile. C'est ici que le 6 novembre 2004, un bombardement avait provoqué la mort de 9 soldats français. L'établissement servait à l'époque de camp militaire à l'opération Licorne. Une vingtaine d'Ivoiriens y travaillaient. Nous avons retrouvé 2 d'entre eux. Ah, Dieu merci. Comme j'ai l'habitude. Moi, je suis venu dire au major de camp, je lui ai dit, ah, si c'est comme ça, laissez-nous. S'il y a ces gens de troubles comme ça, laissez-nous, on va rester à la maison auprès de nos enfants. Et c'est ce qui a fait, quand il y a eu le bombardement, il n'y a pas eu de Noirs qui a été touché. Le bombardement a été le moment le plus dramatique de la guerre à Bouaké. Pour Draman et son ami Lazare, c'est le début de la fin. Les Français sont partis et ils n'ont jamais été payés. Quand le président Macron est passé à Bouaké en avril 2020, Draman a essayé de lui faire passer une lettre. Avec son collègue, ils affirment avoir travaillé pendant 2 ans après le départ des Français. On dit, écoute Draman, tous les Français vont rentrer. Tu as la responsabilité avec Lazare, le lycée français. On est resté au lycée. Au moins, il y avait même les coups de feu. Il y avait les coups de feu. Donc, on a tout accepté, même les rebelles qui étaient en face du lycée. J'étais même des requêtes là-bas au lycée. Bon, voilà, nous, on avait voulu que si Macron, s'il a reçu notre lettre, que nous, c'est un geste. Nous, on ne peut pas leur dire de nous donner de telles fortunes. Mais c'est à eux de faire un geste pour nous, comme ça, on sera soulagés. Draman n'a jamais retrouvé de travail. Il vit grâce à la petite boutique familiale. Avec son ami Lazare, ils ont longtemps attendu la réouverture de l'école française. Mais à Bouaké, il n'y a presque plus de Français, pas plus d'une 50aine. Comme la propriétaire de cette librairie bien connue, Catherine Delon n'a jamais quitté la ville. Elle dirige aujourd'hui un hôtel qu'elle a ouvert en 2006. À la réception de son établissement, elle vend même un livre sur l'histoire du bombardement. C'est Jean Balland, bon, c'est l'avocat des familles françaises qui a écrit cet ouvrage. Nous, on ne l'a pas vu, cet auteur. Et bon, je suis presque contente de le vendre, quoi, pour dire, bon, on reparle d'une chose qui n'est pas encore, où on n'a pas eu encore de solution. On ne sait pas ce qui s'est passé, on sait qu'on a eu des bombardements, mais enfin, il s'est passé plein de choses autour de son bombardement. Catherine est devenue ivoirienne, elle est même aujourd'hui sénatrice. Pour elle, la guerre a bouleversé la vie de Bouaké. On pensait que ça allait durer 15 jours, on ne pensait pas que ça allait durer 10 ans. Actuellement, tous les projets se font surtout à Abidjan ou dans les alentours d'Abidjan.